C'est un revirement spectaculaire dans la crise anglophone qui secoue le pays depuis fin octobre 2016. Les leaders sécessionnistes appellent à la reprise de l'école dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. À 5 jours de la rentrée scolaire 2020-2021 prévue le 5 octobre prochain, les leaders sécessionnistes les plus radicaux appellent à la reprise de l'école. La connaissance et le pouvoir, en tant que peuple, nous ne pouvons pas sacrifier l'avenir de nos enfants. Alors que l'armée camerounaise commet un génocide dans le sud camerounais, nous devons continuer de leur résister et protéger notre peuple, en particulier nos enfants. Alors qu'il retourne à l'école le 5 octobre 2020, a écrit sur Twitter Ayoub Tab, le chef des séparatistes. Ayoub Tab est le président de la République autoproclamée d'Ambazonie. Le 17 septembre 2020, sa condamnation à la prison à vie prononcée en 2018 par le tribunal militaire a été confirmée en appel. Depuis leur exil, plusieurs autres leaders séparatistes ont appelé à la reprise de l'école dans les deux régions. C'est le cas de Sako Ikom, Marc Barota et Eric Rato. J'ai lutté contre la décision de permettre à nos enfants de retourner à l'école sur notre territoire. J'autorise les forces de restauration et tous les militants à encourager la reprise scolaire tout en protégeant nos enfants contre la barbarie des voisins de la République du Cameroun, écrit pour sa part Sako Ikom, qui assure l'intérim à la tête de l'Ambazonie. Comme je l'ai dit avant les écoles, le boycott n'est plus une arme de notre lutte pour l'indépendance. Ainsi, lorsque cela est possible, les forces d'Ambazonie devraient permettre l'éducation et même encourager la création d'écoles. Celle-ci doit être confrontée à la réalité et soumise à la situation sécuritaire dans chaque zone, ajoute Marc Barota, propagandiste et activiste anglophone. Déroute. Sur le théâtre des opérations, les combattants séparatistes sont mis en déroute par l'armée camerounaise. Les camps d'entraînement sont démantelés les uns après les autres. Et leurs combattants neutralisés. Selon le général de brigade de Valère Nka, commandant en chef de la 5e région militaire interarmée basée à Bamenda, il n'y a plus que quelques poches de résistance. Ces bandes armées agissent maintenant comme des bandits qui violent, volent, kidnappent et pillent. Pour les observateurs les plus avisés, le rêve de la création de l'État d'Ambazonie s'effondre. Selon l'ONU, les combats mais également les exactions par les deux camps ont fait plus de 3000 morts et forcé plus de 700 000 personnes à fuir en l'espace de 3 ans.